Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'avais dit je crois à la fin du dernier vlog, c'est ouf hein, j'ai tourné la fin du dernier vlog hier et je me rappelle déjà plus de ce que j'ai dit. Bref, je crois que j'ai dit un truc du genre, je sais pas si je vais vlogger la semaine prochaine, donc cette semaine. Mais en fait on est lundi soir et j'ai envie de vlogger, donc bah, du coup voilà. Potentiellement ça sera un vlog totalement décousu comme la semaine dernière, mais c'est pas grave. Donc on est lundi soir, il doit être genre 19h, quelque part par là. Et on va faire un petit point niveau lecture, parce que c'est un petit peu catastrophique en ce moment, mais bon bref. En plus, je sais que je vais m'auto-détester au montage, parce qu'en fait, quand je monte n'importe quel type de vidéo, je prépare la description en même temps que je monte la vidéo. C'est-à-dire que quand je monte un book haul, quand je monte un update lecture, je prépare la description, c'est-à-dire que je liste les livres que je sais que je vais montrer dans la vidéo. Donc pour le book haul, ça prend un moment. Pour la lecture, en général, il y en a 4. Parfois, je vais même jusqu'à écrire les titres des livres que je sais que je vais citer. Parce que ça m'arrive des fois. Par exemple, quand je parle de Rebecca Keane de Cassandra, je sais que je vais citer dans la vidéo La légende des 4, donc je l'écris sur un document Word. Je l'ai pré-écrit, j'écris tous les titres et tous les noms des auteurs et des autrices, et comme ça après j'ai plus qu'à aller chercher les liens, ça prend un petit moment quand même. Et donc quand je monte la vidéo, donc un update lecture, un book haul, un vlog, à chaque fois que je cite un livre, je fais pause dans le montage, je reprends mon fichier Word, j'écris le livre que je viens de citer et je reprends le montage. C'est comme ça que je fais pour éviter d'oublier les liens des livres que je cite, et après, une fois que la vidéo est complètement montée, je vais récupérer les liens de tous les livres sur Booknote. Moi je mets les liens Booknote, mais vous pouvez aller chercher n'importe quel lien si ça vous fait plaisir. Moi je mets les liens Booknote parce que je vais pas commencer avec 36 liens par livre, sinon je ne m'en sors pas. Et donc là je vais ouvrir ce vlog, bon ça fait déjà plusieurs minutes que je parle, mais bref, je vais ouvrir ce vlog en montrant 4 livres, donc dès le début du montage du vlog, je vais m'auto-interrompre pour aller noter ces livres. Ou alors je vais le faire avant parce que je m'en rappellerai, je ne sais pas, ça dépend. Bref, c'était un petit back-off de comment je fais pour monter mes vidéos. Donc, bon, le premier, ça sera pas hyper compliqué de retrouver le lien parce que je l'ai cité dans le précédent vlog. Donc, en vrai, voilà. Percy Jackson, le tome 5, le dernier Olympien, toujours de Rick Riordan. Je suis à la page 211, j'ai pas beaucoup avancé. Voilà, j'avance à coup de 20-30 pages par jour, et ben j'avance à coup de 20-30 pages par jour. Et si je dois le traîner jusqu'à la fin du mois d'août, et ben je le traînerai jusqu'à la fin du mois d'août. Mais je le lirai parce que ce qui est ouf, c'est que j'aime ce que je lis. Genre là, ils sont en pleine bataille. C'est un dernier tome de la saga, donc c'est un petit peu la bataille finale, si vous voulez, contre les méchants, tout ça. Donc ils sont en pleine bataille finale, vraiment, c'est hyper intéressant. Mais je décroche. Voilà. Au bout d'un certain nombre de pages lues, pas très élevé pour ce livre-là, à savoir 20, 30, 40 pages max, je décroche. C'est-à-dire que je continue à lire, mais je n'enregistre absolument plus. Donc je me dis que c'est mieux si j'arrête et puis je le reprends le lendemain. Voilà, ça fait ça tous les jours depuis plus d'une semaine maintenant. Donc voilà, je vais continuer à avancer dedans, c'est pas la question, mais bon, j'avance à un rythme de tortue, on peut le dire. Hein. Voilà. Du coup, hier soir, hier soir, on était dimanche pour moi. Je vous ai dit qu'on était lundi. Oh, je sais plus. Bref, on est lundi. Donc hier soir, après avoir terminé le précédent vlog, du coup, j'en avais un peu marre. Enfin, j'en avais marre d'avancer dans Percy Jackson. Donc, je me suis dit que j'allais commencer un autre livre. Et je me suis dit que j'allais éviter de commencer une romance parce que sinon, ça allait faire comme avec Sexy Lawyer. J'allais bouffer la romance et ne plus du tout avancer dans Percy Jackson, ce qui n'est pas le but. Donc j'ai commencé Vague de chaleur, donc de Richard Castle. Je sais pas qui est la vraie personne à avoir écrit ce livre, parce que Richard Castle est un personnage fictif, donc c'est clairement pas lui qui a écrit le livre. Mais bref, première déception, les chapitres font minimum 20, 22, 24, 26 pages. Ça va être très long à lire, mais bon. Je l'ai commencé, j'ai lu 15 pages hier. Ce qui est cool, c'est que ça démarre direct, c'est-à-dire qu'on découvre le personnage de Nikki Heat, je sais pas comment ça se dit, donc qui va être l'enquêtrice qu'on suit. On la découvre au moment où elle arrive sur une scène de crime. Donc ça c'est cool, c'est un thriller qui démarre direct. Mais j'ai lu 13 pages et puis après j'ai fait autre chose. Voilà. Et je vous dis que j'allais vous montrer 4 livres, donc là on est qu'à 2. Et ce matin, enfin non, hier soir j'ai fait un peu le point sur mes vidéos parce qu'on est début août, mais je commence déjà à préparer les vidéos du mois de septembre.
Du coup, là, pour vous donner un ordre d'idée, on est le 2 août, alors moi je parle, et j'ai quasiment tourné toutes les vidéos pour le mois d'août. Il me reste plus qu'à les monter, tout ça, c'est ce qui prend le plus de temps, mais voilà, sur le week-end, j'ai pas mal tourné de vidéos, comme ça je suis... Bah, en fait, j'avais envie de tourner des vidéos, donc je me suis posée et je l'ai fait, j'ai quasiment tourné toutes les vidéos du mois d'août. Et en fait, il faut que je décide maintenant si je change la décoration pour l'automne ou pas. Je parle de mes bibliothèques, parce que je ne fais pas que changer la décoration, je change aussi en général l'organisation de mes livres. Mais là, en fait, j'ai pas vraiment envie de le faire. Alors, on est que début août et je vais changer la décoration qu'autour du 15 septembre. Mais le truc, c'est que si je décide, en fait, que je suis un petit peu, comment dire, je suis un petit peu folle comme fille. C'est-à-dire que si je décide de changer la décoration et l'organisation de ma bibliothèque, je veux pas que fin septembre, il y ait des vidéos qui sortent avec l'organisation telle qu'elle est là et que entre temps il y a eu des vidéos avec une autre organisation. Parce que moi ça me stresse, moi ça me gonfle au montage, c'est un détail pour la plupart des gens, je le sais, mais pour moi c'est important, donc je veux que si je change la décoration et l'organisation de mes livres surtout, ça corresponde au moment où la vidéo pâle de l'automne va sortir. Donc il faut que toutes les vidéos qui sortent avant la pâle de l'automne soient tournées avec cette organisation là, et la vidéo pâle de l'automne et toutes celles qui suivent soient tournées avec la future organisation. Vous voyez? Et que là, comme j'ai tourné toutes les vidéos qui sortent sur le mois d'août, que la pâle du mois de septembre, je peux pas la tourner encore parce que ça va dépendre des catégories du pumpkin et bah du coup c'est pas encore sorti, donc bah j'attends. Je peux pas tourner cette vidéo, je peux pas m'occuper de cette vidéo, et cette vidéo sortira début septembre, donc avant la pâle de l'automne, je sais pas si vous suivez, qui va sortir autour du 20-22 septembre. Et donc il faut qu'elle sorte avec l'organisation des livres telle qu'elle est là. Vous voyez, donc je peux pas... Enfin bref, je peux pas trop m'avancer sur les vidéos parce qu'en soi il y a des vidéos comme genre, je sais pas moi, les films vus, les parlons séries, les updates séries, les tags, tout ce qui est trucs comme ça, tous les top 5 et tout, je peux les pré-filmer à peu près un mois à l'avance, ça va pas changer grand chose en vrai. Donc je peux le faire, sauf que bah du coup... là, on arrive au moment de l'année où je vais changer potentiellement l'organisation de ma bibliothèque, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus. Et là, vous devez vous demander pourquoi j'ai divagué comme ça. J'ai divagué comme ça parce que du coup, une des dernières vidéos qui sort en général quand je fais un changement de réorganisation, une des dernières vidéos, si ce n'est la dernière vidéo, qui sort avec l'ancienne organisation. Donc là, la dernière vidéo qui sortira avec les vidéos telles qu'elles sont là pour l'été, c'est le bilan de la pâle de l'été. En général, c'est comme ça que je fais. En fait, la première vidéo qui sort avec l'organisation de l'été, c'est la pâle de l'été. Ensuite, il y a toutes les vidéos qui sortent, des lectures, des tags, ça dépend, n'importe quoi, on s'en fout. Et jusqu'au 15-20 septembre, je vais garder cette organisation-là dans mes bibliothèques. Je bafouille, je me fatigue. Bref, et la dernière vidéo qui sort avec l'organisation de l'été, donc, c'est le bilan de la pâle de l'été. Et là, je me suis rendu compte que si je voulais un jour tourner ce bilan de la pâle de l'été, bah faudrait que je lise les livres qui me restent. Alors, il m'en reste deux. Il me reste Antigone de Sophocle, qui est du théâtre, qui est une histoire que j'adore, donc je pense que je vais la lire assez rapidement. Mais il me reste la BD aussi, mais la BD ça va être facile. Par contre, il me reste ça. Ça, c'est cet instant-là de Douglas Kennedy, qui est un contemporain et qui fait presque 700 pages en gros. Voilà. Donc ça va me prendre beaucoup de temps à lire. Du coup, ce matin, au lieu de continuer ça que j'ai commencé à peine hier soir, tu vois, je me suis dit, est-ce qu'on commencerait pas cet instant-là de Douglas Kennedy, histoire de pouvoir tourner le plus rapidement possible le bilan de la pâle de l'été. Voilà, tout ce blabla pour ça, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, je ne sais pas, bref, on s'en fout. Donc j'ai commencé ça, j'ai lu le premier chapitre, qui fait 33 pages, donc pareil, on est sur un chapitre long, ça me fatigue. En fait, c'est la raison principale pour laquelle je vais commencer un quatrième livre, parce que du coup j'ai commencé celui-là avec des chapitres de 30 pages, ça me saoule, j'ai commencé celui-là avec des chapitres de au moins 20 pages, ça me saoule, et je suis en train de lire celui-là qui fait avec des chapitres qui font entre 20 et 30 pages à chaque fois, et j'ai besoin d'une lecture qui avance à côté, et ces trois-là elles vont être lentes en fait, donc ça va me saouler. Bref, pour en revenir à ça, j'ai commencé ça. Alors, c'est pas du tout la bonne saison pour le lire parce que il y a de la neige partout, le gars il fait du ski, enfin c'est... Voilà, on est en plein été, mais c'est pas grave. On s'en fiche en vrai de la saison. Mais c'est cool, vraiment c'est cool. En fait, ce qui m'attire dans ce livre, c'est qu'on va parler de l'Allemagne, mais pas de l'Allemagne d'Asie. De l'Allemagne bien après la Seconde Guerre mondiale.
On parle pas du mur de Berlin, on parle pas de la chute du mur, enfin, peut-être qu'on va en parler parce qu'on est en 84 et que le mur est tombé en 80. À chaque fois j'hésite. Je crois que c'est 91, le mur de Berlin. 91 ou 89, je sais jamais. C'est une des deux, mais je sais plus laquelle. Je crois que c'est 91. Chute du mur de Berlin, je crois que c'est 91. Ah, mon bac et toutes mes dates que j'ai apprises pour le bac sont loin. Hein. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, non, c'est important la chute du mur, mais bref, 89 ou 91, c'est l'une des deux. Allez réviser votre bac si vous en avez besoin, et si vous n'en avez pas besoin, et bah vous saurez que c'est 89 ou 91, je peux pas être plus précise que ça. Bref, donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on va être en Allemagne a priori. Et donc dans le chapitre 1, on rencontre un homme qui est écrivain, qui est isolé, qui est en train de divorcer, qui est un petit peu déprimé au bout de sa vie, tu vois. Et là, à la fin du chapitre 1, il vient de recevoir une lettre d'Allemagne. Donc potentiellement, ça va bouger. Et c'est cool parce que avec un contemporain de 700 pages, j'avoue que je m'attends à ce que ça mette une bonne centaine de pages à démarrer. Alors que si là, au bout de 30 pages, il a déjà reçu une lettre d'Allemagne, on a espoir que ça bouge. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer à quel point je suis paradoxale comme fille. Tout à l'heure, j'ai dit que je ne voulais pas commencer une romance parce que je savais que j'allais me laisser emporter dans la romance et donc ne plus avancer dans les 3 livres que je viens de vous montrer qui sont juste là. Et j'ai ensuite dit que j'allais commencer un autre livre parce que j'avais besoin d'un livre avec des chapitres courts. Vous me voyez venir ou pas? Du coup, donc comme je l'ai dit, hein, je vais un petit peu avancer dans le Douglas Kennedy là tout à l'heure, mais aussi je pense ce soir, je vais commencer Wild Man, le tome 2 de Jack Andover. En vrai, je vais vérifier, mais je pense que les chapitres sont d'une vingtaine de pages aussi. C'est juste que la romance, ça se lit plus vite. Donc bon. 8, 10, 12, 14... Voilà, le prologue fait 14 pages déjà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 2, 4, 6, 8... 10, 12. Ouais, non, les chapitres sont plus courts. Ils font entre. Bah là, les 3 que j'ai fait font 12 ou 14 pages. Donc en vrai, on n'est pas à 20 pages. Les chapitres sont plus courts, mais c'est de la romance. C'est du Jack Andover en plus. Donc ça va se lire vite. Je le sais. Et je me dis que mercredi, je travaille pas parce que je travaille samedi. Donc je me dis si je le commence ce soir, que je l'avance un peu demain, potentiellement je peux le terminer mercredi. Et sur jeudi, vendredi, me faire violence pour ne lire que les. Bon, je pense que Vague de chaleur, je vais le mettre en pause et je le reprendrai plus tard. Mais ça, jeudi, vendredi, je pourrais me faire entre guillemets violence pour avancer là-dedans. Et peut-être que dimanche, je commencerai autre chose. Voilà, c'est mon plan dans la tête niveau lecture. Je sais pas si c'était très intéressant tout ce que je viens de dire. J'ai l'impression d'avoir énormément divagué sur ma bibliothèque et sur mes livres. En plus, au milieu, il y a eu un cut probablement horrible parce que je me suis étouffée comme une espèce de. Vraiment, je parle tellement vite que je m'étouffe. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà, j'avais envie d'ouvrir ce vlog, je vais arrêter de blablater parce que sinon, ça va durer encore 45 minutes. Je pense que je vous reprendrai mercredi, vu que je travaille pas demain, je vais peut-être pas vous prendre, j'aurai pas grand chose de plus à dire. Je vous reprends, on est mercredi, en début d'après-midi, et je vais pas divaguer parce que si je vous reprends, je viens de rentrer des courses, enfin, même pas un quart d'heure, mais bref. J'ai été, pour la première fois de ma vie, peut-être vous allez me prendre pour une folle, chez Picard. J'avais jamais consommé Picard, j'ai jamais été chez Picard parce que c'est pas quelque chose que mes parents consommaient, c'est pas quelque chose que mes parents achetaient, donc c'est pas quelque chose que je suis habituée à consommer. Donc quand j'ai emménagé ici, j'ai un peu continué les habitudes que mes parents m'ont données depuis que je suis petite, et aller chez Picard n'en fait pas partie. Mais depuis quelques temps, semaines maintenant je pense, je regarde vraiment pas mal de vidéos de Marion Caméléon, vraiment j'ai regardé beaucoup de ses vidéos et notamment ses vlogmas, et elle parle énormément de Picard dans ses vlogs et dans ses vidéos, enfin dans ses vlogs surtout. Du coup je me suis dit que j'allais aller chez Picard et j'ai découvert qu'il y avait un Picard à genre 2 minutes, 3 minutes de chez moi en voiture, enfin c'est genre vraiment c'est hyper pratique. Et potentiellement je me suis un peu emballée parce que du coup mon congélateur est pas hyper grand et puis il y a déjà pas mal de trucs dedans. Donc potentiellement ça va pas rentrer dans le congélateur, mais bon écoutez, c'est pas grave. Si c'est grave, mais je vais me débrouiller pour que ça rentre. Et je me suis dit que pour une fois j'allais vous montrer de la bouffe, pas des livres. Ça peut changer, voyez-vous, mais il faut que je fasse vite parce que du coup c'est du surgelé. Bref, alors vous allez voir, moi j'ai pas pris, je sais qu'il y a plein de gens qui consomment des légumes chez Picard. Moi les légumes c'est pas mon truc du tout. Et si je commence à m'obliger à manger des légumes, je vais tout simplement pas manger des légumes et pas manger du tout. Et on en revient dans le cercle vicieux de je mange pas, donc je mange pas de légumes. Voilà, c'est comme ça agace les gens parce que avec ma silhouette, je devrais faire attention pour avoir cette silhouette là, mais non pas du tout. Donc il y a 0 légumes et il y a 0 truc
si, dans ce sac. Mais bref, c'est pas grave. J'ai pris des gaufres. Parce que franchement, j'adore le sucré et les trucs comme ça, mais j'ai pas de gaufrier et j'ai pas trop de place chez moi. Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, les gaufres, c'est trop bien. Bref, voilà. Ça, je pense que je vais la manger ce midi parce que je sais pas si je vous ai dit, là, il doit être 1h de l'après-midi, mais j'ai pas encore mangé. Il faut que je mange 15 minutes au four. C'est parfait, je vais manger ça. Donc, c'est une flamme cuche. Je sais pas comment ça se dit, moi. Je suis du sud, pas du nord. Donc voilà, chocolardon. Magnifique. J'ai pris des mini cakes jambon olive. Ça c'est pour quand j'aurai vraiment la flemme. Parce qu'il y a des strates de flemme chez moi. Bref, ensuite j'ai pris ça. J'adore ça depuis que je suis petite. Mais je peux pas m'en passer. Enfin genre vraiment c'est ma vie. Et je me suis fait violence la dernière fois quand je suis allée faire les courses pour ne pas en acheter. Mais là du coup ouais, j'ai craqué. Ce sont des crêpes, vous savez pour les enfants là, les trucs jambon fromage. Mais j'adore ça. Vraiment j'adore ça. Je pourrais manger ça tous les jours de ma vie. Donc du coup je les crêpes pour les enfants. Mais c'est moi je suis une enfant. Ouais. Ouh bah j'ai pris beaucoup de choses, je vous ai dit ça rentrera pas dans mon congélateur. Ensuite j'ai pris 4 rosaces de pommes de terre, ça me fait très bizarre de parler de bouffe et pas de livre, mais bon bref. Parce que je me suis dit en accompagnement, quand j'ai que de la viande, ça m'arrive d'avoir que de la viande et pas de légumes. Et j'en ai marre des pâtes, donc je me suis dit des pommes de terre. Ça va changer et ça m'évitera d'avoir à les éplucher parce que c'est long. Bref, ensuite c'est quoi ça? Je sais même plus ce que j'ai pris. Ah oui, deux pastilles. Vous voyez, quand c'est du sud, moi j'arrive mieux au niveau de la prononciation. Bref, au poulet et aux légumes, ça c'est voilà, ça c'est pareil, ça c'est flemme ultime. Il y en a deux, je me suis dit, allons-y, on va tester. Et ça j'ai trop envie de tester. Apparemment tout est prêt dedans. J'espère que tout est prêt, découpé et tout parce que j'aime bien. Donc ça c'est pareil, on entre dans une prononciation que je maîtrise. Des faritas au poulet donc. J'aime bien ça, mais alors tout découpé et tout, moi ça me gonfle vraiment. Découper, c'est la raison principale qui fait que je mange pas de légumes. Il faut toujours les découper, les préparer, les éplucher, les laver, ah ça me gonfle, ça prend 45 ans. Vraiment, j'ai pas la patience pour faire tout ça. Et en plus, c'est faire tout ça pour un truc que je trouve pas oufissime niveau goût, vous voyez. J'aime bien, hein, mais je trouve pas ça dingue. Je préfère genre couper les patates, c'est plus rapide et c'est meilleur, vous voyez. Donc, je me suis dit, si là-dedans tout est tout prêt, c'est parfait en fait. C'est magnifique, c'est magique, enfin, vraiment, c'est cool. J'ai passé tous les bacs de légumes là, j'ai vu hein, les brocolis, les choux-fleurs et tout, j'ai vu, hein, mais j'ai pas acheté parce que pas envie. Donc voilà, faritas. Apparemment, il y a tout dedans. Il y a les galettes et la garniture. Donc ça a l'air très cool. Je testerai ça, je sais pas quand, mais plus tard. Bref, voilà, je voulais vous montrer ça rapidement parce que je me suis dit que ça ferait un encart dans le vlog hors lecture. Je compte lire pas mal aujourd'hui. Bon là, j'ai pas beaucoup lu ce matin parce que je me suis pas levée hyper tôt. En plus, j'ai été réveillée par un livreur. Bref, faut que je range les surgelés et je vous reprendrai, je pense, ce soir ou dans l'après-midi pour parler un peu lecture. Je vous reprends toujours mercredi, d'ailleurs je sais même pas si tout à l'heure je vous ai dit on est mercredi et je ne travaille pas, enfin je n'ai pas travaillé aujourd'hui parce que je travaille samedi, du coup c'était mon jour de repos, bref on s'en fout, c'est pour vous resituer dans le contexte. Il doit être genre, je suis contente parce qu'il est même pas 11h30, genre il doit être 11h15, 11h20, même pas. Et c'était pas gagné que j'arrive à m'arracher à mon livre avant minuit. Donc je suis contente, d'autant plus que du coup comme je vais pas travailler aujourd'hui, je me suis levée très tard ce matin. Et du coup, en fait moi je me décale très vite. Voilà, c'est-à-dire que hier soir, dans ma tête, je me disais vas-y ça sert à rien que je prenne la peine de me coucher tôt. Je mets des guillemets à tôt parce que je me couche jamais tôt, hein, mais que je prenne la peine de me forcer à me coucher avant minuit parce que de toute façon je travaillais pas aujourd'hui. Résultat, je me suis couchée pas vraiment tôt demain. Hier en plus, enfin j'étais même pas chez moi donc bah, du coup bref. Voilà. Donc déjà de base j'ai du mal à me coucher tôt. Ça c'est la base de la base. En plus quand je travaille pas le lendemain, c'est quasiment impossible que je me couche avant minuit, 1h, voire bien plus que ça. Même quand je suis toute seule chez moi, oui ça arrive. Du coup résultat, je me couche très tard, le lendemain matin je me lève très tard, et là ce soir alors que je sais que demain matin je vais me lever hyper tôt, bah, je vais avoir du mal à aller me coucher. Et alors en plus, si je suis en train de lire une romance qui plus est écrite par Jack Ronover, aller me coucher avant minuit, c'est un combat. Hein. Mais j'ai réussi à m'arracher à mon livre. Voilà. Du coup, on va faire un petit point lecture. Bon, je viens d'en parler dans un petit point lecture, un petit point sur mes lectures en cours. Hein. Bref, vous avez compris. Donc j'ai avancé dans Wildman aujourd'hui. Au final hier j'ai pas beaucoup lu comme je l'ai dit parce que du coup c'était pas vraiment prévu, mais au final j'ai rejoint des potes et bah du coup j'étais pas chez moi et j'ai pas beaucoup lu. C'était pas vraiment prévu parce que
Parce que comme ils sont en vacances, ils connaissent pas bien leur emploi du temps, ils savent pas trop ce qu'ils font, ils sont quasiment tous en vacances, mais mes potes, et du coup, bah, au dernier moment, ils m'ont dit, ah vas-y, si tu veux, tu peux venir, et comme je travaillais pas aujourd'hui, j'y suis allée, bref, donc j'ai pas beaucoup lu hier. Par contre, là, j'ai pas mal lu aujourd'hui, j'ai lu quasiment 200 pages, donc je suis contente. Bon, j'ai pas lu 200 pages du Jack Renover, je me suis un petit peu réfrénée, mais ouais, enfin, du coup, je suis à la page 189, donc j'ai dépassé la moitié. Parce qu'il fait 300 et quelques pages, hein, je crois, un truc comme ça. Et ça, il fait même pas 320 pages. Oh là là. Bref, donc voilà, j'ai avancé dedans. Bon, c'était du Jack Renover, sans aucune surprise, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà, bref, on s'en fout. Mes cheveux me fatiguent, j'ai essayé de les coiffer, mais ils ont pas l'air décidés. Enfin bref, on s'en fout. J'ai aussi pas mal avancé dans Percy Jackson. Je suis contente, j'ai enfin dépassé la page 300. Tout arrive, les amis. Voilà, j'ai lu à peu près 80 pages aujourd'hui de Percy Jackson, ce qui est vraiment cool. Hein. Il fait un peu plus de 400 pages, lui, donc je ne sais pas si j'arriverai à le terminer d'ici samedi. Parce que samedi, toujours le même système, comme je travaille le matin, l'après-midi, je vais être éclatée et je risque de dormir, donc pas beaucoup lire, mais bon, bref. J'aime vraiment beaucoup, et en fait, je me suis rendu compte que je pense que inconsciemment, ce qui fait que j'avance très lentement dans ce livre, c'est que c'est le dernier tome, et une fois que je l'aurai fini, bah j'aurai fini la saga en fait. Du coup, je pense que inconsciemment, c'est ça qui me ralentit dans ma lecture. Parce que j'adore cette saga, j'adore Percy Jackson, j'adore l'univers. Et en plus, j'ai lu un truc il y a pas longtemps sur la mythologie. Et du coup, revoir tous ces dieux et demi-dieux et fils de dieu et filles de dieu là-dedans, c'est assez cool en fait. Enfin bref, la mythologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'elle soit égyptienne, grecque ou romaine, j'adore la mythologie. Donc bref, oui, c'est paradoxal, je sais. Je ne crois en rien, en aucune religion et en aucun dieu. Mais j'adore la mythologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Non, c'est comme ça, c'est tout. Bref, donc du coup, voilà, inconsciemment, je pense que c'est pour ça que je mets du temps à les lire. Par contre, pour le Douglas Kennedy, j'ai fait le choix de ne pas avancer dedans aujourd'hui et de ne pas le lire parce que, en fait, dans ce que j'ai lu hier, donc hier j'ai atteint la page 71, et dans ce que j'ai lu hier, le personnage a commencé à me taper sur le système et j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu. Du coup, de base, je m'étais dit, très sincèrement, en fait, de base, je m'étais dit, de manière pas sincère avec moi-même, mais là, je vais être sincère avec vous. Bref, hier, je me suis dit, bon, bah, en fait, ce matin, je me suis dit, bah, je vais le reprendre, je vais aller jusqu'à la page 100 et je verrai ce qu'il en est. Mais en fait, ça, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, j'aurais repris le bouquin, j'aurais été jusqu'à la page 100 et j'aurais abandonné le bouquin. Ça aurait été juste pour dire que bah j'ai quand même lu 100 pages, j'ai fait un effort, mais en vrai à la page 70 j'avais déjà plus envie de continuer, vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais pas faire ça aujourd'hui, que j'allais le reprendre demain matin et demain dans la journée et que je déciderai jusqu'où je vais et si je continue ou pas. Mais là en fait ce qui m'agace c'est que à la fin du chapitre 2 et de la première partie, on te parle de l'Allemagne et là je viens de me bouffer, attendez parce que c'est une fatigue quand même. Je viens de me bouffer une bonne vingtaine de pages où on me raconte des trucs qui m'intéressent pas. Alors 20 pages c'est pas énorme, mais moi je suis pas patiente en lecture, vraiment. Et 20 pages c'est beaucoup. 20 pages c'est pas énorme, mais 20 pages c'est beaucoup. Ma phrase veut rien dire, mais je pense que vous avez compris. Du coup voilà. Et puis là, dans ces 20 pages là, le personnage a trop de chance. Tout se passe comme il veut, tout est parfait, tout lui sourit, tout le monde est gentil. Oh, c'est bon en fait, enfin, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Donc voilà, je ne sais pas si je vais continuer. Enfin, je vais les reprendre demain, mais je ne sais pas si j'irai au bout ou pas. C'est dommage, hein, parce que au bout de 50 pages, j'étais là, ouais, c'est trop cool et tout. Et arrivé à la page 70, je suis en mode, bah, en fait, ça me saoule. C'est dommage, mais bon. Bref, en plus, il ne fait concurrence ni à l'un ni à l'autre de ces deux livres-là, hein, forcément. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Peut-être qu'un jour mes cheveux ressembleront à quelque chose, et peut-être que je reprendrai et terminerai Douglas Kennedy un jour. On ne sait pas. Ou l'un ou l'autre, ou les deux, on ne sait pas. Bref, en tout cas, là, mes cheveux ont décidé qu'ils étaient pas contents. Voilà. Mais écoutez, c'est mes cheveux, hein. Bref, on s'en fout. Donc voilà, il n'est pas encore minuit, donc je vais aller me coucher avant minuit. Très sincèrement, je pense que je vous reprendrai pas avant dimanche. Voilà, je vous l'annonce maintenant. Peut-être que je vous reprendrai plus tôt. Mais demain, je vais avoir une énorme journée de travail. Ça va être horrible. Ça va être très très compliqué. Mais bref, et vendredi, du coup, j'aimerais bien à l'inverse rentrer tôt et je pense que de nouveau, je vais rejoindre mes potes pendant leurs vacances et tout. Donc, je travaille samedi, du coup, ça serait pas hyper raisonnable que je les rejoigne vendredi soir. Mais
Voilà, en même temps, voilà. Et du coup, samedi matin, bah, je vais travailler, samedi après-midi, je vais probablement dormir. Et du coup, bah, on va arriver dimanche. Quoi. Voilà. Je ne suis pas sûre de vous reprendre avant dimanche. Mais quoi qu'il arrive, je vous reprendrai au moins un moment dans la fin de la semaine pour clôturer le vlog. On est jeudi, je vous l'ai dit hier pour moi et il y a à peu près 3 secondes pour vous, j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui parce que sans surprise ça a été une dure et longue journée. Là il est presque 19h, je suis rentrée il y a 3/4 d'heure je pense, un truc comme ça, peut-être un peu moins, je me suis posée pour lire. Et là en fait je voulais revenir en vidéo parce que c'est bizarre, c'est bizarre, ça fait 2 fois que ça m'arrive en même pas une semaine je dirais. En tout cas, moi, je les ai vus à moins d'une semaine d'écart, ces messages. En fait, il y a une personne qui a commenté une de mes vidéos, je sais plus laquelle, j'ai répondu au commentaire. Et le commentaire était tourné en mode waouh, c'est ouf que tu continues à faire des vidéos malgré le peu de vues et le peu d'abonnés que tu as. Et donc du coup c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà c'est très gentil ce genre de commentaire. Alors je reviendrai sur l'autre message que lui, c'est pas un commentaire, c'est vraiment un message. D'ailleurs c'est hyper gentil d'avoir pris le temps d'écrire un message comme ça. En plus il est assez long le message. Bref, j'y reviendrai après. Pour ce premier commentaire, en fait j'ai répondu au commentaire et ma réponse c'est on a trop tendance à... En fait, on est trop habitué aux chaînes qui ont des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'abonnés et donc des millions de vues. On est trop habitué à voir ça et du coup on se rend même plus compte de ce que représente une vue. J'en perds ma voix, pardon. Et en fait, oui, j'ai peu d'abonnés, oui, j'ai peu de vues, mais les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne font, je dirais, 12-14 vues par là. Ce qui dit comme ça a l'air ridicule, on est d'accord, parce que c'est l'avis de la plupart des gens, mais en vrai de vrai, ça veut dire qu'il y a minimum 12 personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Ces 12 personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui m'ont découvert totalement par hasard sur YouTube, et qui prennent la peine de cliquer sur mes vidéos et de les regarder parce que ça les intéresse. En vrai, c'est ouf, 12 personnes que tu connais pas et qui regardent des trucs sur internet de toi. En vrai, quand tu réfléchis, c'est énorme. Alors oui, j'ai que 220 et quelques abonnés, je sais même pas le nombre exact parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas pour ça que je fais des vidéos. Oui, c'est peu, mais en vrai, ça veut dire qu'un peu plus de 200 personnes sont intéressées par ce que je fais au point de s'abonner à ma chaîne. En fait, on est tellement habitué aux millions d'abonnés qu'on ne prend même plus qu'on ne prend même pas la peine de prendre conscience de... En fait, c'est ouf, 200 personnes qui sont intéressées par ce que je fais, 200 personnes qui ne me connaissent pas et qui veulent regarder ce que je fais. C'est quand même fou. Alors, je fais pas 200 vues par vidéo, mais les vues, c'est pas ce qui m'intéresse sur YouTube. Je fais pas des vidéos parce que je veux qu'on les regarde ou parce que je veux les vues ou parce que je veux les abonnés. C'est pas ça en fait. Moi je fais les vidéos parce que ça me plaît. Un peu comme il y a des gens, je sais pas, qui font de la couture ou du tricot. Elles le font pour elles-mêmes dans leur coin, elles n'ont pas pour objectif de forcément ouvrir une boutique et vendre des trucs et gagner de l'argent avec ça. Non, elles séparent leur passion qu'elles font par pur plaisir, sans aucune obligation, de leur métier ou d'un truc un peu plus contraignant. J'ai toujours fait ça dans ma vie, d'ailleurs la lecture, plus que les vidéos, reste une passion. Et quand j'étais plus jeune, je crois que je l'avais déjà raconté en vidéo, mais quand j'étais plus jeune, il y a une personne que je connaissais pas qui m'avait fait une phrase, mais je m'étais juste dit, mais pourquoi selon lui ça ne va pas ensemble en fait. En fait, je vais raconter cette anecdote, je crois que je l'ai déjà racontée dans une vidéo, je sais plus laquelle, il y a longtemps. Bref, à l'époque j'allais à la fac, j'étais en licence, donc pour rappel pour ceux qui savent pas, j'ai fait une licence de mathématiques, donc à l'époque j'étais en licence de maths. C'est aussi pour ça que je dis que je sépare ma passion, à savoir la lecture, de mon travail, parce qu'aujourd'hui je ne travaille absolument pas dans le domaine littéraire et je n'ai jamais voulu travailler en librairie, en édition, dans les livres, jamais, parce que je veux que la lecture reste un pur plaisir, sans aucune contrainte. Et je veux pouvoir continuer à abandonner des livres et à pousser des coups de gueule, mais j'y reviendrai après. Bref, donc du coup j'ai jamais voulu travailler dans l'édition, dans le domaine du livre, rien du tout. Vraiment, moi je lis par pur plaisir. Et je fais des maths par plaisir, hein. J'ai fait une licence de maths parce que j'aime ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un petit peu une part de mon métier aujourd'hui malgré tout. Enfin malgré tout. À première vue on n'a pas l'impression que ça fait partie de mon taf, mais en fait ça fait partie de mon taf aujourd'hui. Bref, mais vraiment je voulais pas me contraindre sur la lecture. La lecture ça reste un plaisir, ça reste une passion. Et les vidéos aussi. Et je fais les vidéos parce que j'ai envie de les faire, parce que ça me fait plaisir à moi de les faire et j'en ai rien à faire du nombre de personnes qui est abonné, du nombre de personnes qui me regardent, je m'en fiche.
Ça ne m'importe pas. C'est pas pour ça que je fais des vidéos. D'ailleurs, si je voulais faire un exemple tout con, vraiment très très con, si je voulais faire plus de vues, je ferais un book haul par mois. Parce qu'un book haul, ça fait 100, 120, 130, 150, parfois plus de 200, parfois plus de 300. J'ai des book hauls qui ont plus de 400 vues aujourd'hui, ce qui, à hauteur de ma chaîne, est énorme. Donc si je recherchais le nombre de vues, je ferais un book haul par mois. Je peux faire un book haul par mois avec le nombre de livres que j'achète, c'est pas un problème. Vraiment. Enfin, je veux dire, je peux faire un book haul par mois, c'est ok, vous voyez. Mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de faire un book haul par mois. J'ai pas envie de me prendre la tête, à commencer à réfléchir à quand il faut que je le tourne pour qu'il sorte à peu près en début du mois, parce que ça correspond au book haul du mois d'avant. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi, je fais un book haul quand ça me prend, quand j'ai envie. Ça fait des vues, c'est cool. Mais c'est pas le but de la vidéo de faire des vues. Le but de la vidéo, c'est que moi, je kiffe en fait. C'est que moi, je sois bien en fait. Je le fais parce que moi, j'ai envie de le faire. Bref, je vous ai pas raconté l'anecdote du coup. À l'époque, j'étais en licence de maths et je prenais le tram pour aller à la fac. Et je lisais, je crois qu'à ce moment-là, je lisais une biographie de Gandhi, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, je sais pas, j'avais ma musique dans les oreilles et j'avais la musique un peu forte parce qu'il y a beaucoup de monde dans le tram et le but c'est que la musique elle me coupe du monde extérieur et que je puisse me concentrer sur ma lecture. Donc j'avais la musique très forte et on arrive à mon arrêt, du coup je ferme mon bouquin, le mec en face de moi qui était, je sais pas, il devait avoir une cinquantaine d'années, bref, qui voit le titre du livre et il me dit ah c'est quoi et tout. Donc je retire mes écouteurs parce que pour le coup j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit donc je retire mes écouteurs et là on entend là un petit peu la musique sortir de mes écouteurs. Et en fait, au même moment que je retire mes écouteurs, il repose sa question. Donc, en fait, en même temps, il a eu l'information de la musique que j'écoute et j'ai répondu à la question qu'est-ce que vous lisez? Je lui ai dit bah c'est une biographie de Gandhi. Et donc il se trouve qu'il descendait à cette là donc on est descendus tous les deux et puis bah, en gros on a marché à côté, enfin on se connaissait pas, à l'époque il n'y avait pas de masque, pas de distanciation, tout ça, bref. Donc on a marché dans la même direction, enfin genre naturellement, vous voyez. Et donc en fait, il continue on continue à discuter, donc il a eu l'information de la musique que j'écoute, je pense que c'était une musique de La Fouine à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de rap à ce moment-là, j'en écoute toujours un peu, mais à ce moment-là j'écoutais vraiment énormément de rap français. Bref, donc je lui ai dit que j'étais en train de lire une biographie de Gandhi, voilà. Bon, il se trouve que la biographie de Gandhi n'est pas représentative de mes lectures de manière générale, si vous suivez ma chaîne vous le savez, mais il se trouve qu'à ce moment précis c'est ça que je lisais. Bref, et en marchant il me demande où je vais, ce que je fais, et donc je lui dis bah je vais à la fac. Et il me dit ah vous étudiez quoi et tout, et donc je lui réponds bah je suis en licence de maths en fait, enfin naturellement, enfin c'est sorti naturellement. Et là il m'a fait cette phrase, sur le coup je me suis dit ah ouais c'est bizarre, mais en vrai non c'est pas bizarre. La phrase c'était donc attendez, vous êtes en train de me dire que vous lisez une biographie de Gandhi en écoutant du rap tout en allant à une fac étudier les maths. Pour lui c'est trois univers différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais en fait bah si. Enfin c'est-à-dire oui je fais ça et alors enfin bref, en fait, je reviens à ça parce qu'il y a souvent des cases dans la vie et l'une des plus grosses cases que j'ai rencontrées et l'une des plus grosses réflexions que j'ai, c'est t'étudies les maths et t'aimes lire. Bah ouais. Enfin, pourquoi ça serait incompatible en fait? Bref, du coup, je reviens à ce message de Inès. Alors, je n'ai pas encore moi répondu au message, mais je pense que je vais répondre par écrit. Donc, au moment où sortira ce vlog, elle aura déjà eu ma réponse écrite. Mais en fait, son message est vraiment très très long. Je vais pas vous le lire parce que enfin, vraiment, il est hyper long son message. Il est très gentil d'ailleurs. Merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ça. En gros, son message, c'est que elle est un peu limite dégoûtée d'avoir découvert ma chaîne que maintenant. Bah, c'est déjà très gentil. Et en fait, son message, c'est qu'elle comprend pas pourquoi j'ai pas plus de visibilité et j'ai pas plus de vues et plus d'abonnés et plus de gens qui me regardent donc. Et parce qu'elle dit que ce qu'elle préfère, je sais pas, c'est comme ça que je l'interprète, ce sont mes coups de gueule, hein, parce que j'en fais assez régulièrement en petite lecture et en vlog, c'est pas faux. Et en fait, elle dit que cette authenticité, c'est ce que elle recherche sur Booktube et que du coup, elle en a marre des chaînes Booktube où les gens mettent les formes, font attention à ce qu'ils disent, sont pas trop violents, sont calmes et tout doux et machin. Alors, je dis pas que je suis violente et agressive, je pense n'avoir jamais manqué de respect à aucun auteur, aucun personnage même et aucun éditeur, même si je m'attaque rarement à un éditeur. Bref, je pense pas avoir fondamentalement manqué de respect à un auteur ou à une autrice, c'est juste que si ça me plaît pas, bah je le dis en fait, enfin je sais pas. Et en fait, ça correspond pas à la case Booktube. Être aussi
violente, c'est pas le mot, mais être aussi cash en fait. Enfin, genre, j'ai lu dans le dernier vlog ou l'avant-dernier vlog, je sais plus. Le dernier coup de gueule que j'ai poussé en vidéo, je pense, c'est sur l'épouvantaire parce que vraiment ça m'a gonflé. Mais ça, en fait, enfin, genre mon coup de gueule sur l'épouvantaire, c'est un truc qui couvre depuis 4-5 tomes. Ça fait 4-5 tomes que je fais un effort, ça fait 4-5 tomes que je prends sur moi, ça fait 4-5 tomes que je me dis, bon, allez, il me reste pas beaucoup, je continue. Au bout d'un moment, je craque et je pète un câble. Et ça, sur Booktube, c'est rare. Parce que la case Booktube, c'est la case de la lectrice en fait. Et la lectrice, elle est déjà c'est une femme, parce que c'est une lectrice, mais la plupart des lecteurs et lectrices, de manière générale, ce sont des lectrices, donc des femmes. Bref, et donc la case lectrice, c'est une personne calme, toute douce, qui reste dans son coin, qui lit ses bouquins, qui parle pas trop fort, qui crie pas, qui s'énerve pas, avec son petit thé, son petit plaid. Ben ouais, mais non, en fait, les lecteurs et les lectrices ont le droit de péter des câbles aussi. Et en fait, les booktubeurs et les booktubeuses qui refusent de parler des livres qu'ils n'aiment pas ou qu'ils abandonnent contribuent à cette case. Et moi, ben moi, je casse cette case. Moi, je ne rentre pas dans cette case parce que depuis le début de ma chaîne, je parle des livres que j'abandonne, je parle des livres que j'aime pas, je parle des livres qui me déçoivent. Depuis toujours, je fais ça et ça correspond pas à Booktube. Du coup, en fait, à pourquoi je perce pas plus et pourquoi j'ai pas plus de vues, bah parce que je suis trop cash en fait. Je pense sincèrement que c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que j'ai pas d'autres réseaux sociaux à part YouTube et que donc du coup bah, je partage pas ni sur Instagram ni sur rien du tout, ce qui fait que j'ai moins de visibilité aussi. Mais encore une fois, je recherche pas les vues donc en vrai je m'en fiche. Si vraiment j'avais voulu avoir des vues, je me serais créé un Insta, je me serais mise à poster des photos et des stories et des trucs, mais ça j'ai pas envie de le faire. Poster des vidéos, j'ai envie de le faire, tourner des vidéos, j'ai envie de le faire, monter des vidéos, j'ai envie de le faire. Être sur Insta, j'ai la flemme, vraiment j'ai pas envie. Bref, du coup, je corresponds pas à la booktubeuse parfaite. Parce que la booktubeuse parfaite, elle te parle de livres qu'elle aime, elle te parle tout doucement et calmement. Moi, je sais pas faire. Moi, je parle hyper vite. Vraiment, je ne sais pas faire. C'est quelque chose que je ne sais pas faire et que je n'ai jamais voulu faire. J'ai essayé au début de ma chaîne. Tu dis que tu remontes dans les anciennes vidéos de ma chaîne et que j'ai toujours été comme ça. Non, j'ai pas toujours été comme ça. Si tu regardes vraiment, la première vidéo qui est disponible sur ma chaîne, c'est la première vidéo que j'ai publiée. Moi, je ne l'ai jamais re-regardée parce que c'est extrêmement malaisant. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est pas que je t'encourage à le faire, mais si tu regardes cette vidéo, tu verras l'évolution de la Audrey qui n'ose pas, qui parle tout doucement, qui est toute timide et qui, face à son téléphone tout pourri à l'époque, qui adore n'importe comment, la luminosité c'est naze, le son va être complètement déglingué sur cette vidéo. Il y a une évolution, mais en fait, c'est juste que avant, je n'osais pas, et puis petit à petit, j'ai de plus en plus osé. Les vlogs aussi ont contribué à ça parce que faire des vlogs, c'est beaucoup plus spontané que faire une vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici, j'en parlerai plus tard, je pense, sur la chaîne. Bref, du coup, il y a une évolution dans mon comportement à travers les vidéos. C'est juste que je me suis effectivement de plus en plus lâchée et je pousse de plus en plus de coups de gueule. Mais j'ai toujours, effectivement, parlé des livres que j'abandonne, parlé des livres que j'aime pas. J'ai jamais mâché mes mots, mais en fait, j'ai jamais dit ce livre c'est de la merde. J'ai jamais dit ça sur aucun des livres. Je dis toujours que moi j'aime pas, que moi j'apprécie pas, que ça me convient pas à moi. Alors oui, je suis virulente, oui, j'ai des propos un petit peu extrêmes. Je pense notamment au livre de fantasy que j'ai abandonné là sur le avec Andromaque et tout parce que vraiment moi c'est quelque chose qui me en fait, ce livre-là, par exemple, je suis à un stade où je ne comprends même pas qu'on puisse apprécier ce genre de lecture. Vous voyez, je ne juge pas les gens qui apprécient et je ne dis pas qu'on ne doit pas apprécier. Mais enfin, moi, je ne comprends pas comment on peut passer un bon moment avec ce livre-là. Enfin bon, bref. Mais je ne pense pas avoir manqué de respect à aucun auteur, aucune autrice. Et de mémoire, j'ai attaqué 2 fois directement la maison d'édition. Parce que pour moi, la maison d'édition n'avait pas eu son rôle avec ces 2 livres-là en particulier alors qu'elle l'aurait dû. Pour moi, la maison d'édition, elle est juste là pour dire à l'auteur ou à l'autrice « Eh oh, tu vas un peu loin là, tu veux pas faire ça autrement ou supprimer un chapitre entier parce que là, franchement, c'est pas possible. » Pour moi, la maison d'édition, elle est là pour ça, mais l'histoire de base, les personnages de base, c'est l'auteur ou l'autrice tout seul en fait. Après, comme je l'ai dit, hein, je suis pas du tout dans le domaine du livre, donc je ne sais pas à quel point une maison d'édition et un éditeur va en profondeur dans le récit et l'histoire et la construction du livre. Pour moi, j'attribue 99% du truc à l'auteur ou à l'autrice et 1% à l'éditeur ou l'éditrice d'ailleurs. Mais bref, je sais plus, je me suis perdue avec tout ça. Mais oui, en fait, du coup, voilà, la réponse c'est je n'ai pas plus de visibilité et je ne suis pas plus appréciée
sur YouTube parce que premièrement, c'est pas ce que je recherche. Et deuxièmement, je ne corresponds pas à la case booktubeuse sage. Moi, je ne suis pas une booktubeuse sage parce que ça me saoule en fait. Et je l'avais déjà expliqué, je crois que c'est dans le bilan 2019 qui est sorti donc début 2020. Je crois que j'avais expliqué ça. J'abandonne des livres parce que pour moi la lecture est un plaisir, qu'il est hors de question que je m'oblige à terminer un livre. C'est pas possible, c'est pas possible de faire ça pour moi. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, c'est pas être irrespectueux envers un auteur ou une autrice que d'abandonner son livre. Je préfère 1000 fois abandonner le livre et qu'on vienne me dire bah oui mais tu l'as pas terminé, t'avais qu'à le terminer, plutôt que d'aller au bout du livre et pouvoir être réellement cash et violente avec l'auteur et l'autrice en mode ce livre est nul. Parce que si je termine un livre, là je vais dire que le livre il est nul, vous voyez. Alors que si je le termine pas, je vais juste dire ça m'a gonflé. Bref, et aussi, la deuxième chose que je dis dans cette vidéo et que je pense toujours et qui est toujours vraie pour moi, c'est que, alors, peut-être que c'est bizarre, peut-être que c'est que mon avis, mais moi, si un jour j'écris un livre, je ne dis pas que je vais le faire, hein, mais si un jour j'écris un livre, et qu'il y a une personne qui commence mon livre et qui, au bout de 30 pages, se fait chier et n'a pas envie de le lire, je lui dirais, bah, le lis pas, en fait. Je l'ai pas écrit pour t'ennuyer, je l'ai pas écrit pour que tu t'agaces, je l'ai pas écrit pour que tu passes un mauvais moment. Donc je pars du principe que tous les auteurs et toutes les autrices écrivent pour que les lecteurs et les lectrices passent un bon moment, en fait. Donc si je passe pas un bon moment, bah je le lis pas. Et si j'abandonne un livre au bout de 50 pages et qu'on vient me dire, bah oui, mais t'avais qu'à aller au bout, t'avais qu'à le terminer, ma réponse, ça sera toujours, bah t'avais qu'à me donner envie de le lire, en fait. C'est trop facile d'accuser un lecteur de dire que le lecteur ou la lectrice elle a pas fait assez d'efforts pour lire un livre. Bah ouais, mais l'auteur et l'autrice il a qu'à faire un peu plus d'efforts au début du livre pour qu'on ait envie de le lire. Enfin, je sais pas en fait, pourquoi on accuse toujours le lecteur et la lectrice? Je sais pas. Dans l'inconscient des gens, un lecteur ou une lectrice, ça fait un effort pour lire. Ça s'implique pour lire et ça trouve des excuses aux auteurs et aux autrices. Bah non. C'est le seul domaine dans lequel ça marche comme ça. C'est le seul domaine dans lequel le client, parce qu'un lecteur ça reste un client qui achète le bouquin, doit excuser et doit pardonner et doit faire un effort pour passer sur les longueurs du livre. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Fondamentalement, je suis pas d'accord avec ça. S'il y a un film qui te plaît pas, déjà tu perds qu'une heure et demie de ta vie, alors que quand tu dois te taper un pavé de 600 pages, tu perds beaucoup plus qu'une heure et demie de ta vie. Et il n'y a aucun problème à dire que le livre, que le film, tu l'as pas aimé. Mais le livre, non. Il faut toujours trouver des excuses et mettre les formes et machin. J'ai rien contre toutes les booktubeuses il y a des booktubeuses qui font ça et que je suis, hein. Mais pour moi, toutes les booktubeuses et tous les booktubeurs qui passent leur temps à mettre les formes, à faire attention, à parler calmement, à pas agresser les gens, à pas s'énerver, pour moi, ça contribue à cette image-là et au fait que c'est au lecteur et à la lectrice de se remettre en question et pas à l'auteur et à l'autrice. Alors je le fais aussi, hein, quand j'abandonne 4 livres à la suite et que je commence à me poser des questions, je me remets en question aussi évidemment, mais pourquoi on accuse toujours le lecteur et la lectrice avant d'accuser l'auteur ou l'autrice? Enfin, c'est un truc qui me rend ouf sur Booktube, et effectivement, je l'ai déjà dit, mais il y a peu de booktubeuses et peu de booktubeurs qui sont aussi cash que je le suis. Je dis pas que c'est la bonne méthode ce que je fais, hein. Je dis juste que moi je cherche pas les vues, donc si mon contenu il te plaît pas, bah tu le regardes pas en fait. Ça me passe au-dessus, vraiment ça me passe au-dessus. Moi je fais des vidéos parce que ça me plaît de faire des vidéos, je continue à faire des vidéos parce que j'ai envie de les faire. Je produis depuis pas mal de temps maintenant 3 vidéos par semaine, ce qui est un investissement en temps assez énorme. Et je sais que beaucoup de monde le dit sur YouTube. Là par exemple, on est en août et du coup les vlogs d'août ont commencé. Et Léna explique déjà que c'est beaucoup. Elle montre en vlog qu'elle s'impose un rythme, qu'elle s'évite de profiter de ses amis, de faire la fête. Par exemple, dans le vlog que j'ai regardé hier, elle va se coucher alors que ses amis sont encore en train de faire la fête et qu'elle pourrait rester avec eux. Mais elle va se coucher parce qu'elle sait que demain, que le lendemain, elle aura une vidéo à monter et que ça va être long et que ça va lui demander du temps. Et elle te montre tout ça. Et même en montrant tout ça, les gens, croyez-moi, vous croyez que vous savez le temps que ça prend, mais vous avez aucune idée du temps que ça prend de faire une vidéo, vraiment, et du daily vlog comme est en train de le faire Léna et comme elle va le faire sur tout le mois d'août, c'est extrêmement fatigant. Vraiment, les gens se rendent pas compte et les gens râlent et insultent les youtubeuses, parce que c'est principalement des youtubeuses, quand elles loupent une vidéo par mois. Là, le dernier exemple que j'ai vu sur YouTube, c'est Marion Caméléon. Marion Caméléon, au mois d'octobre, elle fait une vidéo jusqu'à présent, elle faisait une vidéo par jour au mois d'octobre. Et là, elle a annoncé il y a quelques temps qu'elle allait faire que une vidéo un jour sur deux
sur YouTube parce que c'était trop, parce que c'est un taf de malade en fait. Et les gens osent râler et limite l'insulter parce qu'elle ne fait que 15 vidéos sur un mois. Mais en fait, essayez de le faire. Vous savez quoi? Demain, prenez une caméra et lancez-vous. Faites une vidéo par jour pendant une semaine. On en reparle au bout d'une semaine et vous allez voir à quel point ça prend du temps, à quel point c'est fatigant en fait. Vraiment, et enfin, personne ne dit ça pour se plaindre, mais c'est juste pour expliquer aux gens que tout youtubeur et toute booktubeur ou youtubeur, peu importe, booktubeuse ou youtubeuse, peu importe, s'ils continuent à faire des vidéos, c'est parce que ça leur plaît. C'est parce que faire la vidéo en elle-même, c'est ce qui leur plaît. Alors oui, bien sûr, avoir des vues et avoir des retours, c'est cool. Mais déjà, quand tu te prends que des retours négatifs, c'est moins cool. Et ensuite, pour moi, c'est pas le but premier de tout youtubeur et toute youtubeuse. Alors évidemment, il y en a qui ont des millions d'abonnés, mais pour moi, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas les vues et c'est pas les abonnés. D'ailleurs, c'est un des premiers conseils que les youtubeurs, les grands youtubeurs et les grandes youtubeuses donnent, c'est fais ce qui te plaît et fais pas des trucs que tu crois qui vont plaire aux gens parce que tu tiendras pas en fait. Déjà, quand tu fais ce qui te plaît et que tu te lances un challenge comme une vidéo par jour, t'as du mal à le faire et t'es fatigué et c'est long et c'est lourd à gérer. Mais alors si en plus tu fais des trucs que t'avais envie de faire, tu vas jamais y arriver. Enfin, pour moi c'est, je sais pas comment expliquer, mais pour moi c'est évident. Moi je ne cours pas après les vues. Je regarde mon nombre de vues, en fait je regarde surtout mon nombre de vues, parce qu'en fait quand tu produis des vidéos sur YouTube, t'as un onglet où tu vois toutes tes dernières vidéos. Dans l'ordre où elles sont sorties, ou dans l'ordre où elles vont sortir si jamais tu les as déjà planifiées. Et du coup, ça m'arrive de regarder un petit peu, pas les vidéos, juste le nombre de vues. Et maintenant, avec l'expérience que j'ai, entre guillemets, avec le nombre de vues, je suis capable de dire quelle vidéo c'est. Genre un vlog, ça tourne entre 30 et 50 vues. Parce que c'est comme ça. Une vidéo parlant série, ça fait 12-14 vues, comme je disais tout à l'heure. Un update lecture, ça varie. Un update lecture, ça dépend. Je ne sais pas si ça dépend du titre ou du moment où elle sort ou de la miniature, je sais pas. Mais un update lecture, ça peut faire 20 vues comme ça peut faire 100 vues. Un update, je n'ai pas d'explication. Dès que ça passe la barre des 100, 150, 200 vues, c'est un book haul, forcément. Et donc, ouais, je regarde de temps en temps les vues, mais genre par exemple, les vidéos qui font 12-14 vues, je pourrais les arrêter en soi. Enfin, je me rends bien compte que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais moi ça me plaît. En général, c'est les parlants séries ou les films vus parce que j'ai une chaîne booktube et ce genre de vidéos intéresse moins de monde, mais je continue à les faire déjà parce que moi ça m'intéresse, moi ça me plaît de les faire, et ensuite parce que il y a quand même 12 personnes que ça intéresse. Enfin, c'est quand même beaucoup, 12 personnes. Enfin, bref. Du coup, je regarde de temps en temps les vues. En fait, je regarde surtout les vues parce que... D'ailleurs, je vais vous retrouver la phrase parce que moi j'ai trouvé ça ouf, vraiment. Attendez, je cherche la phrase et je vous la lis. Ça y est, j'ai trouvé. J'en ai marre des personnes un peu trop lisses dont la vie est plate. Ma vie n'est pas ouf. Enfin, ma première réaction face à cette phrase, c'est ma vie n'est pas dingue en fait. Et du coup, c'est pour ça que je regarde le nombre de vues sur les vlogs parce que je le dis assez souvent dans les vlogs d'ailleurs. J'ai pas l'impression que ma vie soit trépidante, soit passionnante. Genre là, je vous ai montré, je vous ai fait un haul Picard. C'est pas trépidant, voyez-vous. Et je parle principalement de lecture. Mais du coup, comment dire je vérifie que ça vous intéresse toujours parce que autant faire une vidéo parlons série, même si ça a que 12 vues, ça me dérange pas, je la fais parce que j'ai envie de la faire. Vloguer, j'aime bien, mais si les vlogs vous intéressent plus, j'arrêterai de vloguer parce que déjà ça me rajoute une vidéo par semaine, ce qui est beaucoup de taf, déjà. Et aussi parce que moi, il y a des vlogs où j'ai pas l'impression qu'ils sont particulièrement intéressants, mais pourtant ils vous intéressent vous. Donc voilà, il y a des vidéos que je fais et qui intéressent moins de monde, mais je continue à les faire parce que j'aime les faire. Et il y a des vidéos comme les vlogs où j'ai pas l'impression que c'est particulièrement passionnant et particulièrement trépidant, mais qui vous intéressent. Du coup, j'aime vlogger, j'ai pas l'impression que c'est passionnant, mais je continue à le faire parce que ça vous plaît. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Bref, j'ai blablaté depuis beaucoup trop longtemps, ce vlog va durer 55 ans. Bon, sachez que mon but ultime sur les vlogs, c'est de ne jamais dépasser 1 heure de vlog. Potentiellement, là, on va la dépasser l'heure de vlog, je ne sais pas. Bref, du coup, merci Inès pour ton message et l'autre personne aussi qui a commenté ma vidéo. Je crois que c'est un vlog qu'elle avait commenté, mais je lui ai déjà répondu à cette personne. Je vais répondre à Inès, du coup, par mail. Mais vraiment, c'est très cool. D'ailleurs, dans mes vidéos, je ne demande jamais un pouce bleu. Je demande des commentaires des fois parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment envie d'avoir un retour sur ce que je fais. Mais les pouces bleus, les vues, les abonnements, moi, c'est pas un truc qui me motive en fait. Ça a jamais été un moteur pour faire des vidéos et
Bah, du coup, et aussi, enfin, ça reste une liberté. Bon, dernière chose, et après je vais manger, en plus j'ai faim. Ça reste une liberté, c'est-à-dire que comme je sais que j'ai pas beaucoup de vues et que j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, je peux effectivement me permettre de péter un câble sur un auteur aussi connu que Joseph Delaney, parce que enfin, je le sais que la maison d'édition ou l'auteur ne tomberont jamais sur ma vidéo. Jamais. Au pire des cas, je peux avoir un fan ultime de cette saga qui tombe sur cette vidéo et qui vient m'attaquer, mais l'auteur ou la maison d'édition, jamais ils verront ma vidéo. Donc en vrai, j'ai zéro risque. Et même s'ils voient ma vidéo, c'est mon avis en fait. Et je n'insulte personne, je n'agresse personne, je donne mon avis, un petit peu de manière agressive, mais ça reste juste mon avis en fait. Et aussi un autre truc qui fait que je continue à donner mes avis négatifs et à parler des livres que j'abandonne, c'est que il y a certaines personnes qui, quand je parle d'un livre que j'ai abandonné, ou que j'ai pas aimé, ou que j'ai un coup de gueule dessus, ça leur donne envie, par curiosité justement, d'aller lire le livre. Du coup, je trouve ça cool en fait. Bref, je m'arrête là, j'ai beaucoup trop divagué, j'ai beaucoup trop blablaté aussi. Je vais aller manger, parce que j'ai faim, je ne sais pas ce que je mange ce soir d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, je vous reprendrai que dimanche, parce que si je vous reprends avant, ça va durer 1 heure, et c'est pas le but. Donc à dimanche pour moi, et c'est tout de suite pour vous. Je vous retrouve, promis, rapidement. On est samedi soir. Je dis rapidement parce que oui, j'ai monté tout ce que vous venez de voir et je sais, c'est long. On est samedi soir et pour l'une des rares fois, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler ou vu parler dans des vlogs de ça, j'ai travaillé ce matin et j'ai réussi à ne pas dormir cet après-midi. C'est un combat, hein, vraiment. Mais bon, bref, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Oui, mon ballon m'entraîne toujours. Faut que je le range, mais je sais pas où le mettre en fait. Bref, on s'en fout. Je voulais clôturer ce vlog maintenant parce que déjà, j'ai terminé le tome 2 de Wildman. C'était vraiment cool. Alors, j'ai lu les notes de l'autrice. J'allais dire de l'auteur, mais non, c'est de l'autrice. J'ai failli m'étouffer, pardon. Bref, donc j'ai lu les notes de l'autrice. C'est très très rare que je lis jamais les remerciements parce que c'est toujours la même chose. Merci à mon éditrice et merci à machin. Ah, ça me gonfle les remerciements, vraiment, je suis désolée, ça me fatigue. Bref. Mais les notes de l'auteur, en tout cas les notes de Jake Ronover, je les lis tout le temps. Il n'y a pas toujours des notes dans les livres. En fait, les notes, c'est pas des remerciements, parce qu'il y a les notes et ensuite il y a les remerciements, que j'ai pas lu donc. Mais dans les notes, Jake Ronover t'explique pourquoi elle a écrit ce livre-là, enfin cette romance-là, cette histoire-là, comment ça lui est venu, voilà, toutes ces raisons et tout. Et c'est très très différent, elle le dit elle-même d'ailleurs, c'est très très différent des Mark et des Bad qu'elle a déjà écrit. C'est très très différent globalement de toutes les romances que j'ai pu lire, même de Jake Ronover, je répète, mais c'est vraiment très différent. Et elle le dit elle-même parce que elle a écrit la romance qu'elle avait besoin d'écrire, qu'elle voulait écrire. Et vraiment, c'est un peu une thérapie, l'écriture de cette saga-là pour elle. Et du coup, elle le dit elle-même, hein, elle sait que ça va pas plaire à tout le monde, elle sait que les fans des Mark Edman et les fans des Bad, enfin des livres Mark Edman et des livres Bad n'adhéreront pas forcément à Wildman. Mais elle s'en fiche. Vraiment, elle avait juste besoin d'écrire ses livres et elle les a écrits. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça à la fois drôle et touchant. Vers la fin, donc les notes de l'autrice, en général, les notes de l'auteur ou de l'autrice sont au début du livre. Et là, ils sont à la fin. Et vers la fin des notes, du coup, elle remercie les gens qui sont arrivés jusqu'à lire ça. Enfin voilà, j'ai trouvé ça cool. Bref, c'est pas mon Jack Ronover préféré, mais j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Du coup, c'était cool. Et surtout, vous ne rêvez pas, j'ai enfin, alléluia, terminé Percy Jackson. J'ai limite envie de me faire une hola à moi-même, je vous jure, c'est un événement. En fait, je suis contente de l'avoir enfin terminé parce que ça fait des jours et même des semaines que je me le traîne ce bouquin, donc je suis contente de l'avoir fini. Mais en même temps, je suis un peu triste parce que c'est la fin de la saga. Du coup, voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher de comparer ce dernier tome de saga au dernier tome de l'épouvanteur parce que c'est assez similaire. Alors, les univers sont très différents, mais c'est un petit peu le même genre de construction, c'est-à-dire qu'on a un héros assez jeune qui a un destin particulier et qui va devoir apprendre des trucs, se battre contre l'obscur ou ici contre les méchants dieux, tout ça. Et c'est raconté du point de vue de ce personnage-là, donc Tom dans l'épouvanteur et Percy Jackson ici. Mais ce qui m'agace prodigieusement, je l'ai déjà dit, mais je vais pas m'étendre sur le sujet, promis, avec l'épouvanteur, c'est que Joseph Delaney te fait croire toutes les 100 pages qu'il va tuer son personnage principal. Alors, une fois, deux fois, je veux bien pour mettre un petit peu de suspense, mais au bout d'un moment, ça me fatigue, et en plus, tu peux pas faire ça. Enfin, tu peux pas faire croire aux gens que tous les 100 pages, tu vas tuer ton personnage principal, alors qu'on est dans sa tête. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et là,
Rickerdan ne le fait pas. Oui, Percy Jackson est dans le combat, oui, il apprend des choses, oui, il vit des trucs pas faciles, et oui, effectivement, tu te rends bien compte que c'est dangereux ce qu'il fait, mais l'auteur ne te dit pas « Oh, va-t-il mourir ?» Ben je sais pas en fait, on est à la moitié du tome 3, il me reste encore 2 tomes et demi, c'est mon personnage principal, mais peut-être je vais le tuer maintenant. Ben non en fait, enfin il fait pas ça. Bon, à la fin de ce tome-là, effectivement, il le fait parce que c'est la fin du dernier tome et la prophétie en elle-même telle qu'elle a été annoncée, annonce une mort certaine en fait. Mais c'est la fin de la saga. Donc, de 1, tu y crois beaucoup plus. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup plus peur que le personnage principal meure à la fin du dernier tome qu'au milieu du deuxième tome. Enfin, je sais pas vous, mais bref. Bref, j'ai beaucoup aimé cette saga. J'ai déjà le tome 1 d'une autre saga de l'auteur que je pense que je vais caser dans le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, en fait, depuis début août, je ne vis que pour le pumpkin. Je ne fais que ça, planifier le pumpkin et tout préparer. J'ai reçu, on est le 6 ou 7 août, je sais plus. J'ai déjà reçu une quinzaine de livres. Oui, je sais, c'est étonnant. Bref, j'allais m'étaler, mais je ne vais pas m'étaler plus que ça. Le vlog est déjà beaucoup trop long, donc j'arrête de parler. J'espère que le vlog vous a plu. J'en ouvrirai un peut-être demain si j'ai envie. On est dimanche, mais je sais pas, on verra. Ou peut-être lundi, peut-être mardi, je ne sais pas, on verra. Bref, je me tais, je vous laisse là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.